Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Si vous avez raté l'actualité africaine du continent sur la toile, ou si vous voulez revenir sur les moments forts qui l'ont marqué, vous faites bien de suivre cette édition du Canari du Web africain, dont voici le sommaire. Cette semaine, dans le Canari du Web africain. Présidentielle au Ghana, environ 15 millions d'électeurs aux urnes. Burkina Faso, saisie de 17 tonnes de bonbons périmés, les auteurs devant la justice. Le 7e art ivoirien en deuil, la comédienne Marie-Louise Asseux a tiré sa révérence. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Environ 15 millions d'électeurs se sont rendus mercredi dernier au Ghana pour élire leur nouveau président. Pour l'heure, dans la capitale ghanéenne, personne ne se hasarde à faire un pronostic. John Dramani Mahama, président sortant, était opposé à son rival Nana Addo et 5 autres candidats. Le Gabon a promis des sanctions à l'encontre de ces casques bleus soupçonnés d'abus sexuels en Centrafrique par les Nations Unies si les faits étaient confirmés. Une enquête de l'ONU a permis d'identifier une quarantaine de casques bleus gabonais et burundais de la mission de l'ONU en Centrafrique. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des agressions sexuelles dans la sous-préfecture de Kémo, au centre du pays, entre 2014 et 2015. Suite à une dénonciation d'un consommateur, les agents de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes ont saisi le mardi 6 décembre à Ouagadougou 17 tonnes de bonbons périmés. Au total, 2820 cartons de bonbons périmés ont été entreposés dans les locaux de la DGCRF. L'auteur du forfait ne disposait d'aucun document pour importer et vendre ce produit sur le territoire burkinabé. Récemment, ces mêmes services burkinabés ont saisi environ 3000 cartons de bouillon en cubes non conformes. Le footballeur ivoirien Yaya Touré devrait comparaître le 13 décembre devant un tribunal londonien. Selon les médias anglais, Yaya Touré a été interpellé lundi soir et inculpé mardi 29 novembre pour conduite avec un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite. En février 2012, Yaya Touré aurait refusé le cadeau, un champagne, offert à l'homme du match, expliquant qu'il ne buvait pas d'alcool en raison de sa foi musulmane. Marie-Louise Asseux recevra un hommage national lié à l'insigne honneur qu'elle a toujours eu pour son pays, la Côte d'Ivoire. Face à la presse, le ministre de la Culture, Bandama Maurice, au nom du chef de l'État, a adressé ses condoléances à la famille de la défunte. Marie-Louise Asseux est décédée des suites d'une courte maladie. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari et aux chiffres clés de la semaine présentés par Marina Deli. Abidjan a abrité la 3e édition de l'Africa Web Festival AWF sur la thématique de l'usage des TIC dans l'agriculture, l'éducation et la santé. L'Africa Web Festival est une plateforme de discussion, de rencontres et d'opportunités d'affaires autour du numérique en Afrique francophone. Conférences, concours, hackathons, speed jobbing et rencontres B2B ont égrené les 3 jours de ce grand événement. La 4e édition de l'Africa Web Festival gravitera autour de l'art, la culture et la mode. Rendez-vous sur le hashtag AWF 2016. Restons en Côte d'Ivoire pour le chiffre clé de cette semaine qui est 51. En Côte d'Ivoire, le taux d'imposition total moyen représente 51,3% des résultats commerciaux des entreprises ivoiriennes, soit un taux supérieur à la moyenne du continent établi à 47,1%. Soyez sévères envers vous-même et indulgents envers les autres. C'est sur cette citation de Confucius que nous refermons cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogie.